Salut à tous les fans de foot, notamment ceux du Paris Saint-Germain. Bienvenue sur ma chaîne Seiss Paname où les rumeurs de transfert veulent plus vite qu'un ballon de foot dans un match de Ligue des Champions. Alors je sais pas si vous avez entendu les dernières nouvelles, mais je pense que le Paris Saint-Germain est en train de jouer à Pokémon avec les joueurs de football. On est sur Danso, on a pris Beraldo et maintenant on entend aussi Kimmich. Alors je sais pas quel est le vrai du faux en vérité, mais ça commence à faire beaucoup, surtout qu'on nous dit que peut-être Mukiele pourrait aussi partir au Bayern et nous on pourrait récupérer Kimmich. Je ne comprends pas trop ce système-là vu que c'est pas le même poste et surtout qu'on est dépourvu au niveau des latéraux. Mais pourquoi pas? On va pas non plus cracher sur Kimmich, même s'il n'est pas réellement vraiment à son prime cette année. On va dire clairement qu'il est en difficulté. Mais quand même, Kimmich, on va pas se mentir, c'est quand même un joueur qui est plus polyvalent qu'un couteau suisse. Pour reparler de Mukiele, Mukiele, j'ai envie de te dire, apparemment, ça serait un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros. Alors, qui va payer le surplus d'un transfert entre Kimmich et Mukiele? Est-ce que vous croyez déjà, vous, dites-moi en commentaire, à un transfert d'une telle envergure? Parce que Kimmich, encore une fois, je le dis, je ne crache pas dessus. C'est juste que le poste, même s'il peut jouer latéral, Kimmich, c'est un milieu de terrain pour moi. C'est un bon joueur, c'est un très bon joueur, attention. Parce qu'au milieu de terrain, à part Ugarte, en récupération, etc., dans un poste un peu de polyvalence, même avec Zaïre Emery, Kimmich peut s'intercaler entre les deux. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que moi, et à un moment donné, Nuno Mendes, on n'est pas convaincu par rapport, pas à ses performances, mais par rapport à son physique. Il va revenir, mais s'il se pète dans 3 matchs, qu'est-ce qu'on fait? On n'en sait rien. Lucas Hernandez n'est pas à son poste sur le côté gauche. Donc je ne comprends pas si vraiment on lâche Mukiele, je ne comprends pas. Parce que bon, Mukiele, il est vrai que physiquement, lui aussi, il pêche beaucoup. Mais au moins, on a quand même un latéral qui peut remplacer Hakimi parce qu'il part à la canne. Et Mukiele, il peut aussi pallier à gauche. C'est un latéral, c'est vrai, côté droit parce qu'il est droitier, mais il défend aussi très bien côté gauche. Je trouve que si tu veux partir un latéral, alors que Hakimi est à la canne, que Nuno Mendes est blessé, que Lucas Hernandez n'est pas à son poste et que tu recrutes surtout Danso qui lui est un défenseur central alors que tu viens de recruter Beraldo, que tu as Danilo, que tu as Marquinhos et Lucas Hernandez qui est à la base un vrai défenseur central, donc tu as déjà ce qu'il faut en défense centrale. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu lâches un latéral que tu as besoin pour recruter soit un défenseur central ou un milieu de terrain. Je ne comprends pas la logique. Aidez-moi s'il vous plaît, donnez-moi de la lumière. Et Kimmich aussi, franchement, il a l'embarras du choix. Il a Manchester City, il a le Real Madrid, il a le Barça, le Paris Saint-Germain. C'est comme choisir entre un croissant, un pain au chocolat. En vérité, il y a une brioche, les gars. Tu as le choix, tu fais ce que tu veux, tu prends, tu te sers. Alors que va-t-il se passer au Paris Saint-Germain? Est-ce qu'on va faire la connerie de lâcher un latéral, de ne pas en recruter un? Dites-moi pour vous votre priorité. Moi j'ai toujours dit que la priorité pour ma part c'était un latéral gauche. Parce que Nuno Mendes, encore une fois, je le répète, je le trouve que c'est un crack, j'adore ce joueur. Mais je ne suis pas rassuré par rapport à son physique. J'ai peur pour lui, j'espère que tout va bien se passer. Et puis Lucas Hernandez, même s'il rend service à gauche, il ne fait pas pour moi l'affaire en dédoublement. On pêche côté gauche avec les dédoublements avec Kylian Mbappé. On voit bien que le côté droit, Hakimi, Ousmane Dembélé n'a rien à voir avec le côté gauche. Commencez pas à me raconter par contre qu'on a Kurzawa en remplacement. Frérot, Kurzawa, il joue à Call of Duty où il fait des TikTok. Il est plus joueur de football. Voilà, à la finale quand même, je me pose cette question par rapport à Kimmich. Est-ce qu'il est prêt, lui, à sauter le pas? À quitter le confort de la Bundesliga pour rejoindre la Ligue 1? C'est pas non plus n'importe quel défi, parce que le défi PSG, qu'on puisse en dire, en vérité, c'est à la hauteur de son investissement. Et le Paris Saint-Germain aussi qui est sur Danso, le mec du RC Lens. Alors moi, il va falloir que je m'adapte un petit peu, parce que c'est vrai que maintenant, quand j'entends un mec à 25 ans qui est toujours au RC Lens, il est vrai que dans ma tête, j'ai un peu de mal, je me dis, mais pourquoi les grands clubs à son âge, encore une fois, ne sont pas dessus et tout? Mais il va falloir que je réfléchisse un peu, que je me remette en question, parce que si le Bayern veut quand même Danso, lui, eux aussi, mais encore une fois, c'est les chaises musicales qui va prendre le pouvoir sur l'autre. Est-ce que le Bayern finalement préfère garder Kimmich à avoir Danso? Comme ça, ils sont tranquilles. Et puis le Bayern, ils sont un peu embêtés parce que s'ils veulent Mukiele, ils sont obligés de peut-être de négocier avec le Paris Saint-Germain pour donner Kimmich. Donc voilà, c'est encore une fois les chaises musicales. Et ça se trouve, nous, on va prendre personne et on va se retrouver avec un Lugano bis qui va venir de je ne sais où et on va être déçus. Voilà, c'est comme ça, c'est les rumeurs, c'est la vie. Mais en tout cas, attention, Danso, moi je le trouve très bon, je le trouve très très bon, mais je croyais qu'il était plus jeune. Quand j'ai vu 25 ans, mais en fait 25 ans c'est jeune, j'en ai 41, tu vois ce que je veux dire? 25 ans c'est jeune, mais maintenant dans le monde du football actuel, quand je vois un Zaïre Emery à 17 ans, et un Mbappé aussi qui a débuté à 18 ans, tu sais, maintenant je me dis, putain, les jeunes, ils éclorent très rapidement et très très jeunes en fait. Et à 25 ans, quand t'es encore à RC Lens, je dis pas qu'RC Lens, c'est pas un grand club. Enfin, non, c'est pas un grand club RC Lens, mais je respecte le RC Lens. Mais normalement, à 25 ans, quand tu as un défenseur et que tu as un gros potentiel, à 22, 23 ans, maintenant, tu es déjà dans un grand club européen. Donc, c'est pour ça que des fois, je me pose des questions. Est-ce que Danso va pouvoir s'adapter à la pression d'un grand club? C'est toujours le même problème. C'est
tu le trouves bon dans un club médium, tu vois, mais le problème, c'est quand il arrive dans un grand club, est-ce qu'il va réussir? C'est toute la question et c'est tout le pari. Et combien ça va coûter? Pépette? Non, parce que pour arracher un mec en hiver, eh ben, il va falloir donner un peu plus d'argent parce que forcément, il y a moins d'opportunités pour les autres clubs. Voilà. On ne sait jamais ce que le mercato nous réserve. On l'apprend d'année en année. Des surprises, des déceptions. Chose est sûre, encore une fois, c'est que même le mercato hivernal risque d'être un peu passionnant. Et vous pouvez compter sur moi pour vous dire un peu les dernières nouvelles à chaque fois, chaque jour, chaque heure. On verra comment ça va se passer. Surtout qu'aussi, maintenant, on fait des live Twitch, comme vous l'avez vu. Hier, 4 heures de live. On était claqués, mais on a passé des bons moments. On a parlé du Paris Saint-Germain à l'ancienne. Ça nous a fait tous du bien sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch. Après tout, c'est ça le foot aussi. Un mélange de passion, d'époque, de supporters jeunes et plus jeunes. Jeunes et plus jeunes. Jeunes et plus vieux. Ou plus vieux et plus jeune, comme tu veux. Voilà, c'était un peu votre dose quotidienne aujourd'hui de rumeurs au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la commenter, de la partager et de bien évidemment vous abonner si le contenu vous a plu. Je vous retrouve bien évidemment pour une nouvelle vidéo très très prochainement. Ça se trouve ce soir ou demain, on verra bien. Ciao tout le monde!